Alors je le disais tout à l'heure, quand on pense salon de l'agriculture, on évoque aussi tous les animaux et l'animal star du salon, la mascotte de la ferme, c'est évidemment la vache. Il n'y a pas à dire. Tout ce qui a trait à la vache nous émeut. Voilà. Je vous dis, je vous avoue, je me suis vachement lâché sur cette chronique. Et alors, l'image qu'on associe à la vache, c'est celle de la tranquillité. Quoi de plus serein et de plus bucolique qu'un troupeau de vaches qui paisse, qu'il pleuve, qu'il neige, que le pays soit touché ou non par la crise, que les chiffres du chômage grimpent ou diminuent. Que font les vaches? Elles paissent en paix, avec passion, le pissenlit paisiblement, en regardant... Oui, c'est pas facile. Faut pas trop boire de bière avant. En regardant passer les trains. Et alors pourquoi on associe cet animal au train? Pourquoi sont-elles si attachées à regarder les trains? Parce qu'en fait, les vaches rêvent de monter dedans, de partir au salon de l'agriculture. Certaines rêvent d'être repérées par un producteur parisien et pourront devenir mannequins vedettes pour une marque de fromage ou de chocolat. Parce que le salon, c'est la porte de la gloire, la ruée vers l'orge. Le salon, c'est l'international, l'occasion pour les vaches de se rencontrer entre cousines normandes, tarentaises, limousines, montbéliardes, mais aussi de rencontrer leur tauroméo. Le seul hic, c'est la langue, car c'est bien connu. La maîtrise de la langue française, c'est pas le fort des vaches. D'ailleurs, ne dit-on pas parler français comme une vache espagnole? Voilà l'expression du jour. C'est ça. Quel lien avec les vaches? Pourquoi l'Espagne? Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable origine de cette expression. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. Parler français comme une vache espagnole. L'expression date de 1640 et viendrait d'une altération du mot basse qui s'écrivait V-A-S-C-E et qui désignait une servante basque espagnole. Et à cette époque, beaucoup de servantes venaient du Pays basque espagnol et leur maîtrise de la langue n'étant pas parfaite, on a attribué cette expression. Et il y a même une expression régionale qui parle de bassauteuse pour femme de ménage, originaire du Pays basque espagnol. Monsieur a travaillé. Un peu. Deuxième explication, l'origine viendrait d'une combinaison de 2 termes péjoratifs propres au XVIIe siècle, époque où apparaît l'expression. Une vache, ça avait une connotation fortement négative. C'est à cette époque qu'est née l'expression peau de vache ou mort aux vaches. Et à la date d'apparition de l'expression, espagnol était également très péjoratif, désagréable, voire synonyme de méchanceté. On était en guerre entre la France et l'Espagne. On parlait de payer à l'espagnol pour quelqu'un qui payait en donnant des coups. Donc la combinaison de ces 2 termes péjoratifs a créé cette expression. Troisième et dernière explication. L'expression vient en fait de la première corrida de type espagnol qui va arriver en France le 17 janvier 1701 à Bayonne, où elle a été organisée par les échevins de la ville en l'honneur du passage de Philippe V d'Espagne. Et alors un torero espagnol va triompher, et alors quand il va vouloir s'exprimer en français, remercier le public et les organisateurs, on ne va rien comprendre tant son accent était mauvais. On a alors dit que s'il avait fait parler sa vache ou son taureau, le résultat aurait été le même. D'où parler français comme une vache espagnole. 3 explications, à votre avis, donc basse, servante basque-espagnole, la combinaison de 2 termes péjoratifs ou alors le torero espagnol qui a gagné pour la première corrida. Simple. Vous avez une idée, Laurent? D'abord, donc parler comme une vache espagnole. C'était l'expression avec 3 propositions qui venaient. La première proposition, c'était la servante espagnole. La deuxième, c'était la combinaison de 2 termes péjoratifs, vache et espagnol. Et puis la troisième, c'était le torero pour la première corrida française. Vous avez tous opté pour la première. Non, c'était la deuxième. 17e siècle, on est en guerre avec l'Espagne et vache est vraiment péjoratif et espagnol, du coup, c'est péjoratif. Donc parler français comme une vache espagnole. Bon, revenons à nos vaches. En introduction de cette chronique, je vous dressais l'image de la vache avec son calme et sa patience légendaire. Les vaches qui pèsent en paix et qui s'engraissent sans stress en regardant passer les trains remplis de gens pressés. Mais méfions-nous. Qui sait? Un cauchemar se prépare. Sous ces airs tranquilles de grosses laitières, peut-être qu'en un trait de génisse, un jour, une de ces vaches engagées réfléchira. Ou la vache qui réfléchit, elle est comme ça. On dit qu'elle fait du lait concentré. C'est n'importe quoi. Elle déterrera la vache de guerre et charivari dans les étables. De mal en pis, ça fera un de ses foins. Le sabot levé, les cornes pointées vers le ciel, la robe fendue jusqu'aux mamelles, le museau frémissant. Les vaches meugleront. Nous ne sommes pas que des vaches à lait.
liberté. Alors elles rumineront leur mauvaise humeur, refuseront d'être traites, maigriront, deviendront peau de vache. Ce sera alors le temps des vaches maigres pour l'humanité. Et elles iront en haut de la colline, regarderont le ciel, les nuages blancs. Elles attendront leur tour d'entrer en robe de mariée dans l'éternité. Elles deviendront voie lactée. Voilà, c'est terminé. Je ferai vachement mieux la prochaine. Merci Jérôme.